Et là, vous aurez atteint un point de non-retour. Donc, il faudra faire très attention. Rassurez-vous que les personnes qui vous accompagnent sont des personnes qui font attention à certains détails et des personnes qui savent vraiment ce qu'elles sont en train de faire. Lorsque vous arrivez, par exemple, quelqu'un vous dit « Donnez-moi votre passeport, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça », faites très attention. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, j'espère que ça va très bien dans votre vie et surtout dans votre business pour ceux qui font le business, dans vos études pour ceux qui font des études. Je suis le docteur Emmanuel Ngaha, CEO de ENG Consulting. C'est une entreprise basée en Turquie, c'est donc une entreprise de droit turc qui fait dans l'accompagnement d'affaires pour les hommes d'affaires turcs intéressés par le marché africain et pour les hommes d'affaires africains intéressés par le marché ou l'expertise turque. Nous accompagnons également les étudiants africains pour trouver des universités en Turquie et nous accompagnons les universités turques pour donner, n'est-ce pas, des connaissances aux étudiants africains intéressés par des formations en Turquie. Nous avons une expérience de plusieurs années dans ce domaine, mais ce n'est pas de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des innovations dans le permis de résidence touristique en Turquie. Oui, en effet, pendant ce mois de février 2022, il y a eu plusieurs changements dans le permis de résidence touristique en Turquie, qui fait même craindre que dans les jours prochains, dans les mois prochains, il y aura plusieurs refus programmés pour ce permis de résidence touristique. Alors, si c'est un thème qui vous intéresse, si c'est une problématique qui vous parle, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons essayer de donner plusieurs éclaircissements qui vous permettront peut-être de mieux vous positionner et de savoir exactement ce que vous devez faire pour ne pas avoir un refus si vous avez fait une demande de ce permis de résidence-là et peut-être mieux vous préparer si vous êtes en train de préparer une demande de ce permis de résidence-là. Depuis le 10 février 2022, il y a eu plusieurs changements dans la délivrance du permis de résidence touristique. Oui, ça concerne beaucoup plus le permis de résidence touristique parce que les autorités de l'immigration en Turquie se sont rendues compte qu'il y a plusieurs personnes qui détiennent le permis de résidence touristique en Turquie, près d'1,5 million de personnes qui détiennent ce permis de résidence touristique, mais ils se sont également rendus compte que la plupart de ceux qui détiennent ce permis de résidence touristique ne sont pas vraiment des touristes. Certains le prennent pour soit travailler au noir, c'est-à-dire que travailler sans être déclaré, soit ils le prennent juste pour rester dans le pays. Alors, le ministère du Tourisme et le gouvernement turc ont voulu recentrer les choses et remettre les choses en place. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le permis de résidence touristique? Nous allons en parler tout à l'heure. En fait, premièrement, avant, pour prendre un permis de résidence touristique, il fallait prendre, n'est-ce pas, son contrat de bail. C'est-à-dire que le bailleur vous faisait un contrat de location en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il y avait un formulaire que le bailleur remplissait, il mettait votre nom, il mettait le montant de loyer mensuel ainsi que le montant de loyer annuel. Et une fois que tout cela était fait, le bailleur signait et vous également, vous signez le contrat de bail. Et une fois que cela était fait, il vous remettait une copie du contrat de bail et il gardait sa copie. Maintenant, avec cette copie de contrat de bail, vous alliez chez le notaire, vous légalisez cette copie chez le notaire, ça vous coûtait pratiquement 200 lire. Et une fois que c'était légalisé chez le notaire, vous pouviez mettre ça dans vos documents pour demander le permis de résidence touristique. Mais à partir de février, l'immigration a dit non, nous n'allons plus accepter des permis de résidence touristique avec des contrats de bail légalisés par le locataire.
Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que le bailleur lui-même, c'est-à-dire celui qui donne la maison, ce qu'on dit en turc, ev sahibi, donc le propriétaire de la maison, c'est lui qui doit aller chez le notaire avec vous pour légaliser le contrat de bail. Et il ne s'agit plus d'un formulaire, mais désormais, c'est le notaire qui saisit le contrat de bail totalement. Donc le notaire lui-même saisit le contrat de bail. Il va écrire peut-être que Monsieur Paul Kwame, Paul Atangana ou je ne sais pas trop quoi, détient, loue la maison de Monsieur tel. Le montant est de 2000 télé le mois. Télé, c'est la monnaie turque, ça veut dire Turkish Lira, télé, donc TL si vous voulez. Donc 2000 Turkish Lira et ça va faire un montant annuel de 2000 Turkish Lira multiplié par 12, ainsi de suite, blablabla. Si moi le notaire tel, c'est moi j'ai saisi ça et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est ça le document qu'on veut. Mais au niveau du prix, il y a également un changement. Parce que le notaire, c'est un haut fonctionnaire. N'est-ce pas? Le notaire ne va pas travailler pour rien. Surtout lorsque le notaire saisit, ça a un coût qui peut varier peut-être en fonction du nombre de mots ou des pages, je ne sais pas trop, ça va dépendre. Mais toujours est-il qu'au niveau du prix, il y a une envolée. Donc ce n'est plus une histoire de moins de 200 lire, mais c'est une histoire qui va aller en termes financiers de pratiquement 600 à 1000 lire. Donc rien que ce document-là de contrat de bail, il va vous coûter maintenant en moyenne 800 lire. Et 800 lire, c'est bien. Est-ce que tous les bailleurs, le bailleur, il a ses affaires à faire? Parfois, il n'est même pas dans la même ville que vous, il n'est même pas dans le même quartier que vous. Je n'ai jamais rencontré mon bailleur physiquement, je ne l'ai jamais vu. Donc, on se parle au téléphone. Donc, si on se rencontre même dans la rue, je vais passer, il va également passer. Parce que physiquement, on ne se connaît pas. Peut-être sur des photos, mais même ces photos, ce n'est que la photo de profil WhatsApp que j'ai déjà vue. Donc, vous voyez, il a ses affaires, j'ai mes affaires. On n'a pas besoin de se rencontrer par l'intermédiaire d'une agence immobilière et j'ai signé le contrat, il a contresigné le contrat et après j'ai eu ma copie de contrat et depuis on traite par compte bancaire chaque fin du mois de manière automatique. J'ai mis dans ma banque, ça se passe de manière automatique, l'argent, le montant de loyer est transféré de mon compte bancaire à son compte bancaire. Maintenant, supposons que il faille qu'il vienne, qu'il m'accompagne pour mettre sa signature ou du moins chez le notaire. Il va falloir qu'il dégage du temps. Combien de bailleurs seront prêts à dégager ce temps-là pour nous accompagner chez le notaire pour légaliser ce document? Le bailleur, ça sera très facile pour lui de dire, ok, comme c'est compliqué pour louer mon appartement à cet étranger, vaudrait mieux peut-être chercher un locataire turc, comme ça je n'aurai pas besoin de signer ce document. Donc ça rend les choses non seulement plus expensives, donc plus chères, mais aussi plus complexes à réaliser de manière pratique. Ça c'est pour le contrat de bail. La deuxième chose à faire, c'est pour la résidence touristique, c'est l'enregistrement de l'adresse. Vous avez surmonté tout cela, vous avez déposé, votre permis de résidence est venu chez vous, bravo. Maintenant, vous devez enregistrer, c'est-à-dire enregistrer votre adresse sur les 20 jours qui suivent. Si vous ne le faites pas, attention, votre permis de résidence peut être annulé. Donc, en tant qu'étranger, vous devez vous enregistrer au niveau de l'immigration. Avant, c'était le bureau des populations et le bureau des populations transférait les données au niveau de l'immigration. Mais maintenant, l'immigration s'autonomise davantage et voudrait que les enregistrements pour les étrangers se fassent là-bas. Donc, il va falloir aller dans un bureau d'immigration. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin de prendre un rendez-vous pour cela, mais peut-être ça va changer d'un moment à l'autre, on ne sait pas, donc rester juste vigilant.
Nous pourrons toujours vous tenir informés sur ce canal. Donc là, vous allez au bureau de l'immigration et vous dites juste que vous êtes venu pour l'enregistrement de votre adresse. On va vous montrer un bureau où vous allez partir. Vous allez partir avec votre résidence, votre contrat de bail. Je pense que c'est tout. Votre résidence, votre contrat de bail. Et ils vont procéder à l'enregistrement de votre adresse dans le système. Et là, vous serez, n'est-ce pas, enregistré dans le système. Maintenant, ce que je voudrais vous dire pour conclure, il y a plusieurs choses qui peuvent encore être dites sur le permis de résidence touristique. Mais ici, ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est que si vous venez en Turquie, ou alors si vous êtes en Turquie avec un permis de résidence touristique, vous devez faire très attention parce que de ce côté-là, les choses se durcissent davantage. Et il est aussi possible que à l'immigration, lorsque vous postulez pour ce permis de résidence, qu'on vous demande des preuves de moyens financiers. Avant, ce n'était pas demandé, mais il est possible qu'aujourd'hui, en fonction d'une situation particulière, en fonction du fonctionnaire de l'immigration qui vous reçoit, qu'il vous demande d'apporter vos moyens de subsistance. Ça peut se faire au cas par cas. Vos moyens de subsistance, par exemple, des relevés de compte bancaire qui prouvent que vous recevez de l'argent régulièrement et que vous avez de quoi vivre en Turquie. Par exemple, si vous avez postulé pour ce permis de résidence touristique et que vous êtes en train de demander un renouvellement de ce permis de résidence touristique. Donc, on peut vous demander d'apporter des relevés bancaires de l'année qui est passée afin de comparer et de voir si vous avez assez de fonds pour vivre l'année qui va suivre. Donc, c'est un processus, ça dépend des personnes. Et on peut également vous demander de justifier la raison, de donner la raison pour laquelle vous voulez rester en Turquie. Est-ce que vous avez un enfant qui fréquente? Est-ce que vous êtes marié à un Turc? Est-ce que vous êtes là parce que vous avez votre conjoint ou quelqu'un qui travaille en Turquie? Est-ce que vous travaillez en Turquie? Est-ce que vous êtes étudiant? Si vous êtes étudiant, alors ça sera le permis de résidence étudiant. Il y a plusieurs types de permis de résidence. Le permis de résidence du travail, qui est en fait le permis de travail, qui sert du permis de résidence en même temps. Donc, lorsque vous avez un permis de travail, vous n'avez pas besoin de postuler pour la résidence parce que c'est l'entreprise qui postule et ça fait une fois votre permis de résidence. Si vous êtes étudiant, vous aurez besoin d'un permis de résidence étudiant. En fonction de votre situation, vous aurez besoin d'un permis de résidence qui correspond à votre situation. En ce qui concerne ce permis de résidence touristique, il est très important d'avoir la bonne information. Aussi, faites très attention, surtout lorsque vous arrivez en tant que nouveau. Il est possible que si vous faites confiance à certaines personnes ou à certains cabinets qui ne sont pas sérieux, qu'ils mettent peut-être des faux documents dans votre dossier. Et s'il y a des faux documents dans votre dossier, vous aurez juste et simplement un rejet. Et lorsque vous avez eu un rejet, ça sera très difficile de vous ajuster parce que vous aurez une autorisation de quitter le territoire sur les 10 jours qui suivent. Et là, vous aurez atteint un point de non-retour. Donc, il faudra faire très attention. Rassurez-vous que les personnes qui vous accompagnent sont des personnes qui font attention à certains détails et des personnes qui savent vraiment ce qu'elles sont en train de faire. Lorsque vous arrivez, par exemple, quelqu'un vous dit « Donnez-moi votre passeport, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça », faites très attention, il faut être vigilant, ne vous laissez pas avoir. Vous pouvez prendre peut-être, entrer dans le site de l'immigration, traduire les annonces qui sont là-bas, essayez de comprendre par vous-même. Maintenant, parlons de l'assurance sur le permis de résidence touristique. Ce qui s'est passé avant, c'est que lorsque vous arrivez, en fait, avant de voyager, vous prenez une assurance voyage. Là, c'est une assurance voyage. Vous prenez cette assurance-là. En fonction du pays, parfois, cette assurance-là, vous prenez ça dans le centre de dépôt des visas. Donc, vous payez là-bas, ils vous font l'assurance voyage. Et parfois, vous faites juste une assurance dans une agence d'assurance en ville et vous ajoutez ça dans votre dossier. Ça vous permet de voyager. C'est l'assurance du voyage. Maintenant, lorsque vous arrivez ici et que vous voulez vous installer, vous allez demander l'assurance santé pour la Turquie. Là, ce n'est plus pour le voyage, c'est l'assurance santé qui vous couvre en cas de problème de santé lorsque vous allez vivre sur le territoire. Par le passé, cette assurance-là coûtait uniquement dans les 250
lire. Depuis le 1er janvier 2022, le prix de cette assurance-là a grandement augmenté. En effet, cette assurance coûte maintenant pratiquement 800 lire turques. C'est une assurance basique et qui généralement vous permet juste de prendre votre permis de résidence. Lorsque vous êtes même malade et que vous allez à l'hôpital avec cette carte d'assurance, ça ne couvre pas grand-chose. Donc c'est pratiquement uniquement pour des documents. Lorsque vous remettez ça, ça ne couvre pas grand-chose. Vous payez toujours comme si vous n'aviez pas d'assurance. Donc c'est en fait une assurance qui a juste pour but de compléter votre dossier en réalité. Parce que les assurances qui vous couvrent vraiment sont bien plus chères et très souvent ça se paye mensuellement. Nous avons parlé de 3 aspects pour résumer. Le premier aspect, c'était le contrat de bail. Donc j'ai dit que le contrat de bail était devenu complexe et que c'est le bailleur qui devrait aller légaliser le contrat de bail au niveau du notaire, suivant un formulaire qui est fourni par l'immigration et que le notaire aussi connaît. Donc à l'immigration, parfois, il vous donne une copie de ce formulaire-là. Je vais donner un lien sous la description de la vidéo. Si vous voulez télécharger ce formulaire-là, je pourrais vous mettre ça là, vous pourrez télécharger. Si vous êtes concerné, vous pourrez voir. Parce que de toutes les façons, même si vous ne le téléchargez pas, si vous allez à l'immigration et que vous avez ce problème, ils vont vous donner ce canevas là que le notaire devra suivre. Mais de toutes les façons, les notaires connaissent déjà, mais eux, ils vous donnent juste ça parce qu'ils veulent vous donner des informations. Le deuxième point, c'était justement sur les comptes bancaires, les moyens de subsistance en Turquie. Donc je disais qu'il est possible qu'on vous demande la raison pour laquelle vous voulez rester sur le territoire turc et est-ce que vous avez des moyens suffisants pour vivre pendant votre séjour. Il est possible qu'on vous demande des preuves. Donc faites très attention. Si vous êtes là avec cette résidence-là et que vous n'avez pas encore ouvert un compte bancaire, peut-être c'est mieux de le faire. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un compte bancaire, nous pourrons peut-être vous aider. Ce n'est pas très sûr, mais peut-être nous pourrons faire quelque chose pour vous. L'autre point, c'était au niveau de l'assurance santé. Je vous ai dit que l'assurance santé avant, c'était dans les 250 lits, mais maintenant, avec les innovations, l'assurance santé est devenue pratiquement 800 lire turques. Donc, j'espère que vous avez compris ces 3 points. Premier point, le contrat de bail. Deuxième point, les moyens de subsistance, la raison pour laquelle vous voulez rester sur le territoire. Et troisième point, l'assurance santé. C'est l'information que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Entre-temps, je vous invite à très bien vous porter. Partagez cette vidéo à la majorité parce que plusieurs personnes sont confrontées à la difficulté du renouvellement et de demande de leur permis de résidence touristique ces derniers jours. J'ai eu plusieurs cas et lorsque vous arrivez nouvellement, essayez de prendre des informations à gauche et à droite pour trouver le juste milieu parce que les résidents qui sont ici en Turquie avant vous ne sont pas toujours très souciants de votre devenir et certains vous induisent malheureusement en erreur. C'est une réalité, je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit. Certains vous induisent en erreur. Parfois, ils le font sciemment. Parfois, ils le font par ignorance. Toujours est-il qu'à la fin, c'est vous qui allez souffrir du problème parce que si votre dossier ne marche pas, ça ne va pas concerner quelqu'un d'autre que vous. Donc, vous devez être la première personne à vous soucier de votre dossier. Autre chose, c'est que lorsque vous prenez le logement à Istanbul, évitez les quartiers Esenyurt et Fatih parce que l'immigration ne vous donnera pas un permis de résidence avec des contrats de bail dans ces quartiers-là, tout simplement parce qu'après un certain moment, ils se sont rendus compte qu'il y a une très grande concentration des étrangers dans ces 2 quartiers. Alors, ils ont voulu repartir les étrangers un peu partout. C'est la raison pour laquelle ces 2 quartiers, évitez-les. Si quelqu'un vous donne une résidence dans ces quartiers, sachez que vous ne prendrez pas votre permis de résidence avec cette adresse-là. Vous devez prendre une adresse qui est hors de ces 2 quartiers. Et donc, si déjà vous-même vous ne logez pas là, comment est-ce que vous aurez une adresse hors de ces quartiers? Ça va devenir compliqué et parfois il va vous falloir payer et pas payer des petites sommes, des très grosses sommes. Et parfois on pourra vous donner des faux documents qui vont vous mettre dans le problème. Alors,
on essaye de vous éviter des problèmes. Au revoir et à très bientôt. Bye.